Depuis le lancement de la concertation début mars, il y a eu plus de 40 réunions avec les professionnels de la justice, les organisations de policiers, de gendarmes, les associations de victimes. La concertation se poursuit. Nous avons déjà de nombreux retours de propositions extrêmement constructives. La semaine dernière, l'Union syndicale des magistrats, qui disait avoir quitté la concertation, a fait, en lien avec le Conseil national des barreaux, des propositions extrêmement nombreuses. Certaines sont très intéressantes, d'autres sont un peu plus étonnantes, il faut le reconnaître. Vendredi, c'est la Cour de cassation qui a fait près de 100 pages de propositions dans le cadre de cette concertation. Le barreau de Paris a annoncé qu'il soutenait le principe de la réforme et qu'il allait lui aussi faire des propositions. Donc vous voyez, la concertation se poursuit. Elle s'inscrit exactement dans ce que voulait le garde des Sceaux, c'est-à-dire que tous les professionnels de justice s'emparent de cette réforme et fassent des propositions pour que nous ayons à l'avenir une procédure pénale beaucoup plus efficace et beaucoup plus cohérente. Toutes ces démarches s'inscrivent pleinement dans le cadre de la concertation qu'a voulu Michel Alliot-Marie. Ce n'est pas une concertation de façade. Le ministre n'a jamais demandé à ce que les professionnels donnent un blanc-seing au projet gouvernemental. Nous attendons que tous les professionnels de justice s'impliquent dans cette réforme, fassent des propositions. Ce que ne veut pas le garde des Sceaux, c'est le statu quo, l'immobilisme, l'autosatisfaction judiciaire. Le système judiciaire français n'est pas parfait, il est temps de le réformer. Le juge d'instruction, ce n'est pas une conquête de la démocratie. Nous sommes un des derniers pays au monde à avoir cette institution créée à l'époque de Napoléon. Nous devons réformer en profondeur notre procédure pénale. Maintenant, la concertation, ça veut dire aussi entendre les critiques, les objections qui sont faites sur le projet gouvernemental. Michel Alliot-Marie a par exemple déjà entendu ce que lui ont dit les associations de victimes, dont l'association des victimes de l'amiante ou l'association des victimes d'accidents du travail, qui ont souligné que la réforme des délais de prescription qui était envisagée risquait d'empêcher l'engagement de poursuites dans des affaires sanitaires, des affaires de santé publique. Eh bien, Michel Alliot-Marie a entendu ces objections et a décidé qu'on allait plutôt consacrer dans la loi la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation sur les délits dissimulés, plutôt que d'aller dans le sens de la réforme qui avait été proposée initialement. C'est ça, avoir une concertation constructive.